Le gouvernement autorise pour cette année 2026 le recrutement pour le compte de la fonction publique de 15 512 agents, dont 2 517 postes à pourvoir par voie professionnelle et 12 995 par concours direct. Ces recrutements visent à répondre aux besoins des ministères et institutions dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers de développement. Il s'agit de différentes initiatives présidentielles, l'offensive agricole et le développement rural, la réorganisation du territoire national et le renforcement de la formation professionnelle et technique. Au total, 285 concours sont programmés et répartis comme suit. 110 concours professionnels, dont certains seront déconcentrés à Bobo-Dioulasso. 175 concours directs, dont 137 concours directs suivis de formation et 38 concours directs non suivis de formation. Un quota de 504 postes sera réservé à des cours spécifiques que sont les volontaires pour la défense de la patrie, les agents de santé à base communautaire, les enseignants communautaires de l'enseignement de base et les orphelins et les veuves des FDS tombés. L'incidence financière est estimée à 39 631 747 508 francs CFA pour la masse salariale et 5 42 619 000 pour l'organisation des concours directs et professionnels et 2 240 millions au titre des recettes des concours directs. Les concours se déroulent du 9 mars au 15 septembre 2026 en vue de permettre le début effectif des cours dès le 1er octobre. À ce Conseil des ministres, le gouvernement adopte également un décret portant mode de gestion du foncier national. Il s'agit d'adoption des textes d'application pour la mise en œuvre de la RAF, la réorganisation agraire et foncière, adoptée par l'ALT, l'Assemblée législative de transition en 2025. Notamment des décrets sur les structures de gestion du foncier, les outils de gestion et également un décret sur la réglementation du droit de préemption de l'État et également la réglementation des cessions involontaires pour cause d'utilité publique. Il faut dire que ces décrets sont des textes importants qui vont opérationnaliser le nouveau texte qui est la réorganisation agraire et foncière. Ces décrets ont permis de relever un certain nombre d'innovations qui vont permettre d'améliorer la gestion du foncier dans notre pays. Il faut dire que la RAF est partie du principe que la terre appartient désormais à l'État. Et dans ce sens, il était important que nous puissions prévoir la modalité de transfert des terres aux collectivités territoriales. Autre innovation apportée dans ce nouveau texte reste sans contexte l'extension de la durée de la mise en valeur des terres à usage d'habitation qui passe de 5 à 8 ans pour tenir compte des réalités sur le terrain. Le fait que les citoyens sont souvent amenés donc à s'endetter pour acheter des terrains, également s'endetter pour construire. Donc on s'est dit que dans un délai de 5 ans, il n'est pas évident de pouvoir faire la mise en valeur. Un autre élément important, c'est la question du constat de mise en valeur des terres, parce que jusque-là, les agents du cadastre étaient obligés d'aller sur les terrains pour constater la mise en valeur et il fallait le faire en présence du propriétaire des droits fonciers. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, la Direction générale des impôts dispose d'images satellitaires qui peuvent lui permettre, à partir de ces images, de s'assurer bien que les terres ont été mises en valeur. Donc aujourd'hui, le texte a consacré cela. À cela s'ajoute l'impossibilité d'être attributaire de plus d'une parcelle par région lors d'un lotissement. À cet effet, la numérisation du cadastre consacre la délivrance des extraits cadastraux en ligne. Ces innovations permettent d'améliorer la gestion du foncier et de faire en sorte que le foncier puisse être un levier de développement au service du Burkina Faso, conclut le ministre Nakanabo.